Alléluia. Simplement, il faut y croire fermement. Il faut y croire fermement. Une assurance ferme. Une ferme assurance. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là, bien-aimés? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on me soutient par les amens? Soutenez l'Esprit de Dieu vivant en ce lieu pour qu'il relâche les bénédictions inattendues, des bénédictions surnaturelles. Alléluia. Cela dépend de toi. Alors nous allons prendre nos Bibles, ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, le verset 17. Matthieu, chapitre 9, le verset 17. Matthieu, chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamons la parole de notre Dieu. La parole de Dieu vivant, c'est la parole de la vie. Amen, amen, amen. Alors ce soir, cet après-midi, nous avons comme thème « Deviens une outre neuve ». Bien-aimé, Dieu veut faire de nouvelles choses dans l'Église et dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Si tu peux expérimenter de nouvelles choses dans ta vie, il faut accepter le changement et deviens une outre nouvelle, une outre neuve. Vous savez, bien-aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas simplement des promesses. Il y a aussi des recommandations. Alléluia. Et les deux vont ensemble. On ne peut pas proclamer l'évangile, proclamer les promesses de Dieu sans pour autant négliger les recommandations. Et quand nous lisons dans Deutéronome 28, vous allez voir là où Dieu dit, si tu fais ceci, cela, tu auras ceci, cela. Si tu ne fais pas ceci, cela ne t'arrivera pas. Donc tu vois qu'il y a quelque part, c'est comme une condition, c'est comme une recommandation, c'est comme un précepte. Alléluia. Donc que cela ne nous échappe pas pour ne pas passer à côté. Donc la promesse et la recommandation de notre Dieu vont ensemble. Alors bien-aimés, nous devons arrêter parfois d'accuser l'Église. Parce que quand il y a un miracle, il y a une bénédiction quelque part, et que toi, dans ta vie, cela n'arrivait pas, tu commences à chercher des boucs émissaires. Ces boucs-là ont déposé le péché sur eux et ils allaient. Alléluia. Il faut peut-être rentrer en nous-mêmes. Nous devons arriver dans notre vie à assumer aussi nos responsabilités. Nous devons assumer. Si tu as péché, assume. Rentre en toi-même. Tu dois t'examiner. Parce que si tu ne le fais pas, on viendra ici. On va réclamer l'onction, le feu. Ça va marcher sur les autres. Et sur toi, ça sera zéro. Alléluia. Donc nous devons triompher. Parce que la promesse de notre Dieu est certaine. Alléluia. Nous devons triompher, avoir la victoire. Sur nos difficultés, sur nos combats, sur nos problèmes, nous devons avoir la victoire. Parce que Dieu nous a promis la victoire. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous récitons des versets bibliques comme des perroquets, parfois cela c'est vraiment comme des cymbales sonores. Dieu attend, l'ennemi attend. Il n'y a pas d'impact dans ces versets. Alors que les versets de Dieu, ce sont des versets qui sont réels. Alléluia. Donc nous devons éviter de réciter comme des perroquets, réciter des versets bibliques machinalement, croyant faire peur à l'ennemi. Il n'a pas peur de nous en ce moment-là. Alléluia. Alors nous allons retourner dans le verset 17. Alors écoute-moi bien, parce que ce que nous venons de lire là, si nous allons répéter cela, ça se répéter si on peut le projeter, voilà. On jettera un coup d'œil là de temps en temps. Donc, dans ce verset, la Bible nous dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc là, on met l'accent sur les outres neuves. Ce soir, nous allons mettre l'accent sur des outres neuves.
Alors ici, on a vu qu'il y a aussi une recommandation. C'est-à-dire le vin nouveau, on ne peut pas le mettre dans les outres qui sont vieilles. Alléluia. Parce que si tu le fais cela, tu auras des conséquences. Donc il faut le mettre dans le vin nouveau. Alléluia. Donc là, tu sais déjà, dans les vieilles outres, on ne peut pas recevoir le vin nouveau, mais c'est dans les outres nouvelles qu'on va les déposer afin de conserver le vin. Et durant ces temps de jeûne, bien-aimés, il nous reste, je pense, peut-être une semaine, je ne sais pas combien de jours qu'il nous reste. Nous devons, vraiment, je vous en supplie, nous avons reçu beaucoup des enseignements, des exhortations, des prières. Le pasteur a été très, très profond et lent, vraiment comme un pédagogue pour que nous puissions recevoir quelque chose qui doit rester. Et ce soir, le Seigneur rajoute encore à votre connaissance ceci. Ne mets pas de vin nouveau dans les vieilles outres, mais mets-les dans les outres neuves. Est-ce que vous connaissez cet objet qu'on appelle outre? C'est un truc là, peut-être qu'on utilisait dans l'époque là, de l'Ancien Testament, au Moyen-Orient surtout. Donc ils utilisaient cela dans le pays désertique comme ça. Ils avaient besoin de cet outre. Alors peut-être les jeunes qui sont là, ils se demandent quoi. On peut dire c'est un bidon, une gourde, je ne sais pas quoi. Mais là, c'était différent. On l'appelait outre. Et quand vous allez voir dans Monsieur Larousse, il vous dit que c'est la peau d'un bouc qui a été conçu pour contenir un liquide. Je ne dis pas que pour mettre l'argent ou bien autre chose, non. C'était réservé à un liquide, soit de l'eau, du vin, je ne sais pas quoi. Amen. Donc, prêtez-moi franchement votre attention parce que je vais parler vraiment à quelqu'un ce soir. On ne verse pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc, ces outres-là vieillissaient aussi. Et si on le faisait, qu'est-ce qui s'est passé? Les outres-là se rompaient. Et le vin se répandait. Et là, il y avait des pertes. Et les gens ne voulaient pas ces pertes-là. Alléluia. Ni nous-mêmes. On ne veut pas cette perte. Donc, si on ne suit pas la recommandation, nous allons perdre la bénédiction. Nous allons perdre ce que Dieu a de précieux en nous-mêmes. Alléluia. À déposer en nous-mêmes. Donc, si Dieu déverse une onction fraîche dans ta vie, si Dieu déverse des bénédictions dans notre vie, bien-aimée, nous devons d'abord être des outres neuves, n'est-ce pas? Cela est un peu logique. C'est un peu logique. Donc, on ne peut pas, Dieu ne pourra jamais faire ce travail-là. Il ne le fera jamais. C'est une perte de temps. Et pendant qu'on est en prière, pendant qu'on est dans le lieu secret de nos chambres, Dieu lui-même va verser et libérer un torrent de vin nouveau dans notre vie. Alléluia. Si tu le crois, simplement dis Amen. Parce que les choses de l'esprit, c'est comme ça. C'est simple. Et c'est nous qui compliquons. Mais il faut se laisser vraiment dans la mouvance du Saint-Esprit de Dieu durant tout le long de ce temps de jeûne et prière qui nous reste. Pour cela, nous devons laisser tomber certaines choses dans notre vie. Nous devons laisser la peur de l'inconnu. Parce que si ces choses-là arrivent, nous avons déjà peur. Non. Nous devons abandonner la peur. La peur, c'est l'astuce de l'ennemi. Quand Dieu promet quelque chose, il sait le faire très bien. Cela ne va pas arrêter notre progression. Bien au contraire, si tu mets la peur au-devant de toi, là, tu vas t'arrêter. Quand Dieu est en mouvement, ne reste pas sur place non plus. Alléluia. Tu dois suivre le mouvement de l'esprit. Tu dois suivre le mouvement de Dieu. Comme en Égypte, quand ils sont sortis, il y avait la colonne de nuée qui les conduisait. Quand la colonne stoppait, eux-mêmes aussi, ils baissaient la garde. Ils arrêtaient tout, ils asseyaient. Et quand la colonne bougeait, partait, et eux aussi, ils partaient avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des principes, des préceptes. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors cet après-midi, nous parlons de deux outres qui sont vraiment différentes, à usage aussi différent. Alors pose-toi un peu la question. Qu'est-ce que cet outre dans notre vie vient faire? Alléluia. Qu'est-ce que cela vient faire dans notre vie? On se pose la question. Parce que nous voulons être des outres nouvelles. Et là, je ne parle pas de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, quand nous avons accepté le Seigneur, nous sommes engagés à passer par les eaux du baptême. On l'a fait.
On est sorti avec une nouveauté de vie. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des outres et une outre neuve pour un usage aussi neuf. Alléluia. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, au début, ça va très bien. Mais au fil des jours, au fil des temps, au fil des mois, au fil des années, on commence à vieillir. Alléluia. On commence à vieillir, on devient lourd, on ne saute plus. Même dans la prière, vous allez voir, ce n'est plus comme avant. Donc nous devenons des outres vieilles. Alléluia. Et Dieu ne pourra pas verser de vin nouveau dans de vieilles outres. Une onction dans l'outre qui a vieilli, cela ne marche pas. Alléluia. Si Dieu le fait, c'est comme s'il prend l'onction, il donne au pourceau et les pourceaux vont le fouler aux pieds. Alléluia. Les pourceaux n'ont pas la révérence de cette onction. Donc ils vont le fouler aux pieds. Et nous risquons d'être comme des pourceaux. Mais ce n'est pas notre cas. Amen. Alléluia. Du vin nouveau, outre neuve. C'est le résumé de ce message. Peut-être tu vas oublier quelque chose, mais retiens simplement pour la première partie du vin nouveau, outre neuve. Et par rapport à ce verset que nous venons de lire, je vais vous parler de ces deux choses. Deux choses qui sont vraiment importantes par la grâce de notre Dieu ce soir que nous voulons réaliser. Deux choses différentes. Alors, le premier volet, nous allons voir, ou bien nous avons vu, on vient de le voir tout à l'heure, on l'a lu, que l'outre qui a vieilli ne peut pas contenir le vin nouveau. Donc, c'est l'outre neuve ou vieille. Et à cette époque-là, l'usage aussi était différent. Alléluia. Donc ça, tout le monde connaît, on a compris. Mais nous allons passer au deuxième volet. Là, nous allons comprendre un peu, aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre pourquoi Dieu nous donne cet objet. Pourquoi Dieu veut imager le vin nouveau, qui est le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, une chose qui est quand même sacrée. Et il veut imager cela par l'outre. Et quand Dieu parle comme ça, avec un objet, bien aimé, il faut prendre cet objet au sérieux. Alléluia. Il faut aller analyser cet objet parce que Dieu ne va pas prendre cela en vain. Amen. C'est lui le créateur de toutes choses. Alors là, nous voulons voir et aller dans l'atelier du fabricant de l'outre. On a dit, Larousse nous a dit que c'est les peaux d'un animal qu'on a travaillé et qui était à usage de conserver l'eau, tout ce qui est liquide. Alléluia. Donc, quand nous allons dans cet atelier, nous voyons que le fabricant des outres là, lui, il commence par tuer l'animal. Alléluia. Parce que Larousse dit seulement, oh, c'est la peau d'un animal. Mais quand nous allons voir cet ouvrier-là, il commence par tuer un animal. Donc, il coupe la tête d'un animal. Il vide le sang de cet animal et tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la chair, les organes vitaux, tout ce qui est les os. Donc, l'ouvrier retire cela. Mais il ne déchire pas encore la peau. Il retire, et puis la peau de la bête prend cette forme-là. Donc, le cou servira de bec verseur. Alléluia. Vous imaginez un peu, bien-aimé. Donc, si l'ouvrier coupe la tête d'une bête pour fabriquer un outre qui sera neuf à ce moment-là. Donc, bien-aimé, on a vu, on a entendu parler, le pasteur l'a prêché. Les sacrifices sans le sang ne vaut pas la peine. Alléluia. Jésus-Christ lui-même s'est donné corps et âme. Il fallait que l'eau et le sang sortent de sa vie, de son corps, afin que nous ayons aussi le pardon de nos péchés, la purification de nos péchés, la rédemption, le rachat et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Donc, on commence par sacrifier une bête. Alléluia. Si Christ n'a pas accepté de mourir, qu'allons-nous devenir aujourd'hui? Alléluia. Donc, il a accepté. Donc, il a fait cela. Amen. Est-ce que ça passe, ça? Est-ce qu'on saisit un peu? Je pense que vous êtes bien rodés. Vous comprenez ce que je veux dire. L'apôtre Paul dira, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. On le voit dans Romains 6, verset 6. C'est l'apôtre Paul qui le dit.
que lui aussi, il est crucifié avec Christ. Amen. Donc, cette fabrication commence par la mort d'un animal. Retiens-le, par la mort d'un animal. Et nous devons accepter aussi nous-mêmes de mourir aussi avec Christ. Alléluia. Mourir avec Christ, ce n'est pas facile. Parce que ton ego doit mourir. Ton orgueil doit mourir. Tout ce que tu as de précieux doit mourir. Alléluia. Tout ce que tu caches là, tu dois vraiment le tuer, si je peux le dire comme ça. Et tu dois accepter de mourir. Et on peut devenir une autre nouvelle. Alléluia. Donc cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ceux qui sont en Christ, la Bible nous dit, ils ont crucifié la chair et ses passions. Alléluia. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller, nous devons nous débarrasser de ces désirs charnels, de tout ce que nous avons fait avant notre vie dans le Seigneur. Donc vous comprenez cela. Donc ce que moi je dis aujourd'hui, c'est ce que le pasteur a dit, c'est ce que hier l'homme de Dieu a dit ici. Donc nous parlons encore du péché. Alléluia. Donc on ne peut pas passer à côté. Si nous mettons le péché à côté, si nous frôlons le péché, bien aimé, le péché va nous rattraper. Alléluia. Et Dieu n'ira pas loin avec nous. Donc nous devons faire attention. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer aux désirs qui sont charnels. Tu les connais, je les connais, nous les connaissons et Dieu le voit. Alléluia. Rien n'est caché devant la face de notre Dieu. Et dans ce deuxième volet, c'est là que je vais insister un peu cet après-midi. Comment l'outre devient vieille? Comment ça vieillit? On doit aussi se poser des questions. Au fil des âges, nous vieillissons et ça va. Mais là, c'est un sac qui vieillit. Comment ce sac vieillit? On fait encore un tour dans l'atelier. Au Moyen-Orient, là où ils utilisaient cela, et nous allons voir que quand cet outre-là a vieilli, cet outre qui ne peut pas conserver le liquide, le vin nouveau, l'ouvrier reprend cet objet et le ramène dans l'atelier pour travailler. Alléluia. Il va travailler cela. L'ouvrier, c'est lui-même le potier. Alléluia. C'est le potier. C'est le divin potier qui va te prendre, qui va essayer de te faire du mal. Il ne te fera pas du bien. Vous allez le remarquer. Ça va faire mal. Mais quand ça fait mal, c'est pour notre bien. Alléluia. Et il va le faire. Il est obligé de le faire. Donc là, l'outre a perdu son éclat. Donc quand vous voyez, vous allez voir que ce n'est plus beau. La peau de l'outre-là devient vieille et dure. Donc elle devient dure à tel point, elle n'est plus malléable, elle n'est plus flexible, elle n'est plus souple. Donc ça commence à craqueler, ça commence à faire des crevasses. Et là, vous allez remarquer qu'au lieu de conserver le vin, son usage primordial là, il a perdu. Il a perdu le rôle qu'on l'a fabriqué, pour lequel il était fabriqué, il a perdu. Donc il perd le vin et ça sera des pertes énormes. Alléluia. Ça sera des pertes. Et nous ne voulons pas perdre, nous ne voulons pas fouler aux pieds les choses qui sont saintes. Alléluia. Donc nous voulons comprendre comment conserver ce que Dieu nous donne de précieux dans notre vie. Alléluia. C'est ça notre responsabilité, c'est ça notre rôle. Et le fabricant va nous aider, va nous éclairer un peu. Cette image va nous faire du bien. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Il devait remédier à ce problème. Donc, cette perte de pain et de vin, c'était énorme. Alléluia. Donc, le fabricant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend cette peau, il commence à découdre. Donc, il défait. Là où il a fait des coutures, il va commencer à défaire. Ça, c'est la première action que le fabricant va faire. Donc, tu retiens simplement, quand on t'amène dans l'atelier du potier, quand on t'amène dans l'atelier du fabricant, il faut s'attendre à quelque chose qui sera inhabituel dans ta vie, que tu n'as pas l'habitude de faire et de comprendre. Mais par amour de Dieu pour toi, pour que tu redeviennes à l'usage, au rôle, à la vision, au service que Dieu
t'a donné, tu dois passer par là. Alléluia. Tu dois passer par là parce que l'usage, quand cela ne sert plus à rien, on va jeter. On va jeter. Et tu vas pleurer dans la géhenne. Alléluia. Tu vas pleurer dans l'enfer alors que tu étais prêt à entrer au royaume des cieux. Ça, c'est la première des choses que l'ouvrier a fait. Donc, il découd le sac. Et quand il a décousu ce sac, il tourne de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, et pose cela sur la table. Ça, c'est la première opération que le fabricant fait. La deuxième étape, la deuxième action, c'est le grattoir. Ce fabricant a un grattoir. Donc, il va amener son grattoir. Il vient devant la table, là, il commence à gratter. Il commence à gratter. Qu'est-ce qu'il est en train de gratter? Il gratte l'intérieur de la peau, que devant les humains, on ne voyait pas. Mais lui, le fabricant, sait que si ça commence à se répandre comme ça, quand il y a une perte, c'est que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie, il y a un problème dans ma vie, et le divin potier doit le résoudre. Il doit absolument le résoudre, et toi, tu dois accepter simplement. Donc là, il a décousu la peau, il a posé sur la table, il vient avec un grattoir, il commence à gratter. Parce qu'à l'intérieur de la paroi, il y a des dépôts, il y a des débris, il y a des impuretés, il y a des saletés. Alors quand on met le vin nouveau comme ça, vous allez voir avec la fermentation, ça va craquer, ça ne sera pas bon. Donc le divin potier, lui le fabricant, le sait déjà. Donc là, il va commencer à gratter, bien aimé, enlever les saletés. Et ce qui était collé, ça forme une pâte là, ça colle. Non, 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 ça ne va pas, il gratte, il gratte. Et après avoir gratté, il passe à la troisième opération, c'est-à-dire il prend cette peau, il va tremper cette peau dans l'eau. Alléluia. Parce que la peau a été très très sèche. La peau était devenue dure. Et quand il a gratté, la peau est restée toujours dure. Alléluia. Donc là, il n'y a pas encore un grand changement. Donc, à la quatrième étape, donc, il sort la peau dans l'eau. Maintenant, il prend cette peau, il met ça sur la table. Alors, quand la peau était dans l'eau, ça restait un peu, pendant peut-être 2 jours comme ça ou 3, le temps que cette peau devienne un peu molle. Vous comprenez? Donc, que la peau devienne un peu molle, malléable, pour qu'elle commence encore à laver, à nettoyer ce qui restait encore dans les parois de la peau à l'intérieur que les humains ne voyaient pas. Alléluia. Donc quand il prend cela, il nettoie, il lave, la peau devient propre de l'intérieur et de l'extérieur. Alors à ce moment-là, il sort, il l'expose au soleil. Alléluia. Il le met au soleil. Là, la peau devait sécher. Amen, amen, amen. La peau devait sécher. Et une fois la peau est devenue sèche, l'ouvrier vient, il prend cette peau, il commence à appliquer une huile qui était spéciale. Une huile, pas l'huile d'olive qu'on prépare, non. C'était une huile spéciale, peut-être la graisse, je ne sais pas quoi. Et c'est avec ça qu'il venait sur la peau, commençait à appliquer, à induire cette matière sur la peau de cette bête-là, afin que la peau devienne malléable, devienne flexible, devienne comme avant. Alléluia. Donc l'ouvrier doit passer par ces 5 étapes. Et nous allons comprendre ces étapes-là dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux être une outre neuve, tu passeras par ces 5 étapes. Alors je répète les étapes. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il faisait? Il découpe. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte. Très bien. Et troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il trempe dans l'eau. C'est très bien. La 4e fois? Nettoyer. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait après? Il sèche au soleil. Et après? Oh là là, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Je peux même arrêter là. Je peux terminer par là. C'est vraiment ces 5 actions que nous devons retenir. Donc, découdre la peau, gratter avec le grattoir. Nous ne devons pas oublier le grattoir. Cet instrument, ce n'est pas le peigne fin. Non, non, c'est un grattoir. Quand on gratte, ça doit faire mal.
On sèche sous le soleil et on enduit d'huile. Alléluia. N'oubliez pas découdre, gratter, tremper, sécher, appliquer l'huile. Après ces étapes, ces 5 étapes, c'est alors qu'il vient, il va commencer à recoudre. Il commence à recoudre l'outre et l'outre devient normal. Alléluia. L'outre est réparé. Bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des vieilles outres. Ils sont tellement devenus durs de cœur, insensibles, alors qu'on est enfants de Dieu. Nous devenons incrédules même, si j'ose le dire. Peut-être il n'y a personne ici, peut-être il y a une seule personne. Et s'il n'y a personne, prends le message, va trouver quelqu'un qui est peut-être comme cela et prêche cette personne. Amen. Donc il y en a qui ne croient plus au miracle. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu. On ne croit plus à la voix de Dieu parce que nos oreilles sont devenues dures. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. On peut prêcher tous les thèmes de la Bible. On peut parler de Jésus-Christ. On peut parler de tout et de rien. Vous allez voir, il y a d'autres chrétiens qui ne vont pas comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde là perdu. Alléluia. Chrétiens et non chrétiens, il y a vraiment un mélange. On ne sait plus faire la distinction qui est chrétien, qui ne l'est pas. Chose qui est regrettable. Quand on va parler des gens qui critiquent, vous allez voir, il y a des chrétiens, on va les retrouver là-dedans. Alléluia. On va parler de la médisance. On va les trouver là-dedans. Appuyer le Saint-Esprit avec les amens. Parce que ça, on ne veut pas. Alors, on est obligé de passer par le péché. Depuis qu'on a commencé, j'ai bien écouté, j'ai bien écrit, tout revient au péché, 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 péché. Et quand Dieu parle de ça, quand Dieu recommence à parler de péché plusieurs fois, c'est qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau par amour. Alors, il faut l'accepter, bien-aimé. Il faut dire Amen. Quand tu dis Amen, c'est que tu as compris déjà dans ta tête et que tu fais abandonner le mal. Tu dis Amen. Dans les critiques, on les trouve. Alléluia. Dans la colère, ils sont là. Et querelle, n'en parlons même pas. Il y en a qui viennent à l'église avec les appareils, pas l'audiovisuel, hein, mais ils viennent ici avec des appareils démoniaques et sataniques pour enregistrer tout ce qui se passe. Comment tu pries, comment tu donnes ton offrande, comment tu parles aux autres. Ils viennent, ils prennent cela et ils font comme les paparazzis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Ces choses, on ne peut pas les voir dans la maison de Dieu. On dit prions, fermons les yeux, tu ne pries pas, tu ne fermes pas les yeux, tu fais le faux semblant et tu tournes en rond, tu regardes aux autres. Et tu repars. Et après, c'est toi qui reviens pour dire, ah, depuis qu'on prie, rien ne change. Depuis qu'on a jeûné, rien ne change dans ma vie. Je vais quitter l'église, je vais chercher un autre homme de Dieu. Ouais, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que c'est de ta faute à toi. Rentre d'abord en toi-même. Qu'on ne te retrouve pas dans ces mauvaises choses. Parce que quand Christ revient et il te trouve dans ces choses-là, tu y resteras là. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où les chrétiens, les soi-disant chrétiens, ne réalisent même pas qu'ils sont déjà à côté. Alors, quand tu veux que ta situation change, il faut écouter la parole de Dieu, il faut recevoir cette parole avec sagesse et intelligence. Alléluia. C'est normal que rien ne se passe dans ta vie. C'est normal qu'il n'y a pas de changement dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille. C'est normal. Parce que ce qu'il y a à faire, tu n'as pas fait cela. La recommandation du Seigneur, tu as mis cela de côté. Qu'est-ce que tu pensais? Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu ne va pas faire à ta place ce qu'il t'a demandé de le faire. S'il t'a demandé de le faire parce que tu es capable de le faire. Tu es capable de résister au diable et le diable fuira loin de toi. Tu en es capable. Et tu es conscient que tu en es capable. Quand tu disais, Christ a moi l'espérance de la gloire, tu ne savais pas que tu seras face aux critiques, face aux mensonges, à l'adultère, à la fornication. Tu ne savais pas cela, mais tu y as parlé. Je l'ai dit avant de commencer, ne soyons pas comme des perroquets qui récitent des versets. Quand le jour de l'adversité vient, tu vas voir, tu ne sais même pas utiliser cette parole-là que tu as prononcée machinalement. Donc, faisons attention
c'est normal que notre outre qui a vieilli ne peut pas contenir des choses nouvelles. Alléluia. Et on ne peut pas avoir un changement. Si on ne réalise pas cela, on ne peut pas avoir un changement et Dieu ne pourra pas déverser un vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu ne fera pas ce travail-là. Il n'a pas le temps de le faire. Si tu veux un changement, tu dois te décider, bien-aimé. Tu dois prendre une position toi-même. Comme parle Sophonie. Donc tu dois rentrer en toi-même. Tu dois t'examiner toi-même. Face à toi-même, dans le lieu secret, qu'est-ce qui est caché devant Dieu? Rien n'est caché. Avant même d'y aller, fais gaffe. Toi-même, rentre toi-même. Examine-toi. Ton pied est à gauche, à droite. Tu es chaud, tu es froid, tu es tiède. Et quand tu te décides et tu vois, chaque fois que tu fais un pas en avant, il y en a deux autres en arrière. Donc tu ne peux pas avancer parce que ce péché règne en toi. Ce péché collabore avec toi. Ce péché cohabite avec toi. En ce moment-là, tu vas faire des efforts, mais tu vas tourner en rond. Donc une fois tu réalises cela, parce qu'il y en a qui ne réalisent pas. Donc ils continuent leur vie comme ça. Ils viennent à l'église, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et on peut les applaudir, on peut les prendre comme des saints. Alléluia. Mais au-dedans. Donc si tu ne prends pas la décision toi-même, si tu n'es pas sincère avec toi-même, il y aura une difficulté. Donc tu dois te lever, tu te dis que non, je ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'on m'a dit à l'église qu'avant d'aller là, dans le lieu secret, on ne peut pas rentrer comme ça, vaille que. Non. Non. Donc tu t'examines. Parce que tu viens devant le 3 fois saint. Alléluia. Tu viens devant la face de celui qui est 3 fois saint. Donc dans ce lieu secret, si tu n'es pas saint, Dieu va t'écouter. Tu vas rester longtemps, ça va, ce n'est pas grave. Mais ce de quoi tu es venu recevoir, Dieu ne va pas te l'accorder. Alléluia. Parce que quelque part, il y a une vieillesse. Mais quand tu prends la décision, tu dis que non. Et quand tu prends la décision, le Saint-Esprit de Dieu voit déjà ton intention. Donc tu dis, oui Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. C'est alors que le Seigneur se lèvera. Il va commencer à faire ces actions-là que le fabricant des outres fait. Donc Dieu même va prendre soin de toi. Parce qu'il est le vrai chirurgien. Alléluia. Donc il va te poser sur la table d'opération et il va commencer à t'ouvrir. Alléluia. À ouvrir. Et souvent, l'organe qui est touché dans notre corps, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cri du cœur. Tout dépend de notre cœur. Tout est dans le cœur. Les pensées du cœur. C'est comme ça que David a dit. Sonde-moi. Donc David a reconnu son mal, son péché. Il a accepté un changement. Donc en ce moment-là, David était désolé. Il avait des remords. Parce que ce Dieu-là, il a compris l'amour de son Dieu. Dieu lui faisait tant de bien. L'histoire de David m'impressionne. C'est comme ça que Dieu a dit, l'homme est selon mon cœur. Il a dit, Seigneur, viens et sonde mon cœur. Il était où? Il était dans le lieu secret. Et là, il a dit, non, je vois que quelque chose en moi ne va pas. Alors que chaque fois, il demandait pardon. Mais il dit, Dieu, sonde mon cœur. Connais mes pensées. Les pensées de mon cœur. Dieu doit les connaître. Peut-être que toi, tu as oublié. Peut-être que tu sais que tu penses que ce que tu fais là est bien, alors que ce n'est pas bien. Alors, demande de l'aide. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te révéler s'il n'y a rien dans ta vie. Si tout va bien. Alléluia. Si tout va bien comme la dame, la marquise, tout va bien. Oui, tout va bien. Il faut être sincère et demande à Dieu de faire cela. Quand David a reconnu, c'est-à-dire David était prêt à passer sur la table d'opération. C'était avec l'accord de David. C'est ce que le médecin nous demande. Tu as un cancer, tu as des fibromes ou quelque chose dans ton corps et il veut ôter cela. Il te demande si tu es d'accord qu'on t'opère. Alléluia, c'est ça qu'ils font. Alors toi, tu dois signer. Donc tu dois réaliser. Tu dois constater. Et tu dois dire, oh Dieu, sonde-moi.
connais mes pensées, éprouve-moi et regarde si je suis sur la bonne voie. Si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà une demande dans le lieu secret que Dieu tressaille de joie, que Dieu aime faire, parce qu'il est toujours en mouvement. Dieu veut travailler dans notre vie et nous devons lui accorder cette occasion, c'est-à-dire rentrer en nous-mêmes. Sophonie 2, je pense le verset 2, tu dois rentrer en toi-même, tu dois t'examiner qu'est-ce qui ne va pas. Pose-toi la question et dis à Dieu, oh Dieu, dis-moi qui suis-je? Qui suis-je? Ce n'est pas les éloges des hommes. Je ne peux pas me contenter de ces éloges parce que c'est faussé. Parce que l'homme ne voit pas au-dedans de moi. L'homme voit seulement mon apparence pieuse dans l'église, pieuse dans la parole de Dieu, dans tout ce qu'on a accompli ici dans le mouvement des femmes. Non, ce n'est pas ça. Dis, sonde-moi, sonde mon cœur. Être prêt à demander au Seigneur, qui suis-je réellement? Je suis un chrétien caméléon? Je suis un chrétien chauve-souris? Ou bien je suis les dents de la mer, les dents des baleines? C'est-à-dire la dame parle du matin au soir et commère. Donc tout le temps quand ça parle, ça critique. Donc les dents sont dehors. Est-ce que je suis cette chrétienne-là? Ou bien je suis caméléon, je change de couleur. Hein? Quand je suis ici, je suis comme ça. Quand je vais parmi les moqueurs, je commence à me moquer des autres aussi. Quand je suis parmi ceux qui méditent, les autres là, je suis là aussi. Non, 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 ça c'est caméléon. Nous devons poser la question à Dieu, qui sommes-nous? Qui suis-je, Père? Sonde-moi. Et si tu vois quelque chose dans mon cœur, parce que quand tu vas passer la sonde, ça va aller buter quelque part dans mon cœur. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont encore là, que je ne me suis pas débarrassé. J'ai besoin de ton grattoir, Père. Et j'ai besoin que tu passes un examen électro, comment on dit? Le cardiogramme là. Comment on appelle ça? Échocardiaque. Donc, Seigneur, fais-le. Scanner là, Seigneur, fais-le. Fais-le parce que là, l'IRM, il va très très bien voir. À des millièmes de quoi là, le scanner va le voir. Alléluia. Et notre Dieu, c'est l'omniscient. Donc, quand il utilise cet appareil-là, quand il le fait bien et sans faille. Alléluia. Alors, fais confiance à Dieu et non aux hommes. Fais confiance à l'omniscient qui voit dans ton cœur et non à l'apparence que tu montres devant les hommes. Ne te contente pas de l'éloge des hommes, c'est un piège. C'est l'astuce que l'ennemi va utiliser dans ta vie. Tu vas voir l'ennemi qui connaît ton cœur, l'ennemi qui voit que tu es une personne fausse, il va s'appuyer là-dedans. Parce que toi-même, hein, tu te contentes des éloges. Alléluia. Dis au Seigneur, change-moi, dirige-moi dans la bonne voie. Alléluia. Laisse que l'amour de ton Dieu te ramène à lui. Alléluia. Laisse cet amour te ramener sur le droit chemin. Ouvre ton cœur parce qu'il va le faire lui-même. Il va le faire, c'est le véritable chirurgien. Alléluia. Par excellence, inégalé. Rien ni personne sur la face de la terre pourra faire cette opération. Alléluia. Oui, cet après-midi, quand tu poses ces questions, qui suis-je, Père? Sonde-moi. Le verdict va tomber. Et ce soir, ça tombe sur ta vie, ça tombe sur ma vie. Alléluia. Dieu va te répondre. Dieu va te dire que ce soir, ton cœur s'est endurci. Voilà ici le problème. Tu es devenu insensible aux choses spirituelles. Bien-aimé, tu es devenu insensible quelque part. Tu ne comprends rien, tu n'entends plus rien. Bien-aimé, accepte que ton cœur insensible et dur soit transformé ce soir. Il n'y a pas de amen. Je crois que notre cœur est très très bien. Alléluia. C'est une bonne chose, je me réjouis de ça. Mais si quelque part ce n'est pas le cas, ne te borne pas, bien-aimé, aux éloges. Alors regarde au Seigneur, dis que non, ça c'est faux. Quand tu seras dans le lieu secret, il n'y a personne là. Donc tu vas dire, Seigneur, les éloges là qu'on me donne là, je me réjouis de ça, je fais semblant. Mais Père, tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça, Seigneur, ce n'est pas ça. Là, c'était faux, c'était simplement
par orgueil ou bien, Seigneur, je voulais aussi paraître. Oui, Seigneur, ça me faisait aussi du bien. Je voulais que le pasteur vraiment voie que je suis comme ça. Et mon frère à gauche, à droite, vraiment, me jette des fleurs. Mes pères devant toi, là, je suis à nu. Alléluia. Je suis à nu. Donc Dieu te voit comme tu es. Alléluia. Comme quand tu étais né, il te connaissait. Donc l'approbation de Dieu, c'est ce qui est bien. Si les hommes disent que tu es un saint homme ou bien une sainte femme et que Dieu dit que ton cœur est dur et tu es incrédule, accepte le verdict de Dieu. Alléluia. Alors tu dois te lever et dire que Seigneur, je suis d'accord et tu vas me faire passer sur ta table. Et tu vas m'opérer, je suis d'accord. Face au malheur des autres, tu vas voir la personne à côté et va se réjouir. Ce n'est pas bien. L'autre qui souffre, tu dois souffrir avec cette personne-là. N'est-ce pas qu'on est une famille, qu'on est une église? Le malheur de l'un, de ton frère, de ta sœur, c'est aussi ton malheur. La joie de l'autre, c'est aussi ta joie. Donc ne te réjouis pas du malheur de l'autre là. Alors que devant cette personne, tu vas dire peut-être, ah, tu as tel problème. Ne t'en fais pas. On est une église, on est frères et sœurs. Je vais prier en langue pour toi. Et tu auras la solution à tes problèmes. Au lieu de dire simplement, je vais prier, tu rajoutes, je vais prier en langue. Et la personne dévoile son cœur, te parle de ses intimités, des choses de sa famille, de son couple, je ne sais quoi. Et après, au lieu de prier en langue, tu ne pries même pas ni en langue, ni la prière normale. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces appareils-là qu'on a dans nos mains et tu commences à divulguer les problèmes de ton frère, de ta soeur. Demain, il entend qu'on a parlé de lui, on se moque d'elle et tout ça. Est-ce que cela est bon? Non, 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 ce n'est pas une bonne chose. Et si tu vois que ton cœur commence à se réjouir de discuter de l'autre, bien-aimé, il faut chercher quelque chose. Il faut chercher à faire quelque chose. Arrête l'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi. Toi, tu dis, tu vas prier pour l'autre. Tu crois que toi, tu n'as pas de problème? Tu penses que tu es saint? Non, 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 non. Tu as aussi péché. Tu as aussi peut-être un problème. Je dirais, il y avait 3 filles. 3 jeunes filles qui avaient les désirs charnels, qui se disaient chrétiennes. Ils sont allés faire des bêtises. Alors, ils ont fait des bêtises que vous connaissez, que Dieu a interdit, parce qu'il y a des recommandations. Et ils retrouvent, et elles reviennent à la maison de Dieu. Il y en a une parmi les 3 qui se retrouve enceinte. Alléluia. Donc, les choses qui étaient cachées, les humains n'ont pas vu cela. Personne n'en a vu, mais on a vu seulement le péché de cette fille-là. Alors, les autres, là, continuaient leur évolution, chantaient, je ne sais pas, faisaient l'accueil et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'autre, là, qui était enceinte. Voyez-vous, ça, c'est les yeux des humains. Et l'autre, là, est matraqué. Mais les 2 autres, là, se cachent. Alors, ils étaient ensemble. Malheur à celle-là, c'est tombé comme ça, et puis voilà. Donc, si les 2 autres, là, se réjouissent du péché des autres, de cette fille-là, est-ce qu'elles sont meilleures? Elles ne sont pas meilleures. Est-ce que vous avez vu qu'elles étaient ensemble, vous avez connu cela? Non, mais elles le savent. Alors, comment ces filles-là iront devant le lieu saint, devant les seigneurs? Ils ne peuvent plus cacher leurs péchés. S'ils continuent à les cacher, même devant Dieu, non, 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 là, Baloka Bango, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas aller feinter Dieu. Non. Non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Lui, ils sont dans le cœur et le rein. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas semblant. Peine perdue, peine perdue. Approche-toi de ton Dieu avec crainte et tremblement. Approche-toi de lui avec crainte et tremblement. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu riche en miséricorde. Il est lent à la colère. Il faut comprendre aussi la sévérité de notre Dieu et la colère de l'Éternel. Alléluia. Il est lent, il est patient, mais il ne faut pas user de cette patience. Alors là, quand tu acceptes cela, le Seigneur te prend, il te découpe, commence à gratter, enlever toutes ces impuretés que tu connais. Ça va faire mal parce qu'il y a des péchés chéris que tu as ancrés en toi-même, que tu aimes bien, que tu as du mal à abandonner parce que cela te rapporte je ne sais pas quoi. Donc là, l'Esprit de Dieu va insister pour que le péché
que tu gardes, que tu caches, soit raclé, gratté, gratté et gratté dans le lieu secret. Alléluia. Que ton cœur soit libre. Que le Seigneur ôte tout cela parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce temple doit être saint. Bien-aimé, je vais vraiment aller vite. Nous venons ici par formalité. Mais nous devons venir ici s'attendre à des choses inhabituelles. Alléluia. Nous ne venons pas pour passer notre temps ici. Tu ne viens pas pour passer ton temps ici. Les temps de jeûne, ce n'est pas facile. On ne mange pas, on ne boit pas parfois. Parfois, on mange un peu tout ça. Notre régime alimentaire est bousculé un peu. Ce n'est pas facile. On ressent, parfois, on est dans le vape et tout cela, mais le Saint-Esprit de Dieu est au contrôle. Mais si nous endurons cela, nous acceptons cela, bien-aimés, c'est pour une juste cause, c'est pour ton bien. Et c'est pour aussi réjouir le cœur de notre Dieu, que le Seigneur fasse vraiment de cette église une église sainte et sans ride. Alléluia. Une église qui ne rougit jamais, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il souffle à contre-vent. L'église reste inébranlée. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu veut de nous. Même s'il y a un problème là, on dit, oh ici on va fermer je ne sais quoi. Nous restons inébranlés parce que nous sommes dans une autre dimension de la vie de l'esprit et nous allons croire au surnaturel et vous allez voir, l'ennemi va fuir parce que nous avons résisté. Alléluia. C'est quoi le problème, bien-aimés? Nous devons passer par la chirurgie de Dieu lui-même. Le manque de sincérité, ça ne nous apporte rien. Tu camoufles, non, ça ne t'apporte rien. Les œuvres de la chair empêchent Dieu de déverser des bénédictions en toi. Cela va empêcher Dieu. Alléluia. Donc accepte d'être gratté. Et quand cette opération termine, Dieu lui-même va te prendre. Il va te plonger dans l'eau. Et cette eau-là, ici dans ce texte, cela symbolise la parole de Dieu lui-même. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans la parole de Dieu, quand nous demeurons dans la parole de Dieu, quand nous mangeons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes bien faits. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous sauve. La parole de Dieu nous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu guérit notre âme, notre corps et notre esprit. Voilà comment Dieu va nous plonger dans le bain de sa parole, qui est l'eau de vie. Donc tu dois accepter de nager là-dedans, d'être ancré dans la parole de Dieu. Comme dans cet engagement, quand tu avais accepté le Seigneur, Dieu t'a fait passer dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau du baptême. Donc ne nous bornons pas à écouter, à réciter simplement la parole, mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu, elle est précieuse, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu est descendu pour donner la parole aux humains, même les anges enviaient, disaient, oh, ces choses-là saintes, on veut les donner aux humains. Mais les anges, ils oubliaient que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et que ces choses-là, ces paroles-là, c'était pour nous. Amen. Et Dieu, notre Père, est venu nous les donner. Alléluia. Et quand il descend dans la parole, avec sa parole, la Bible nous relate que cette montagne était en feu. Alléluia. Voilà la grandeur et la puissance de la parole. La montagne était en feu. Le peuple ne pouvait même pas approcher cette montagne-là à Horeb. Et quand nous regardons ce qui s'est passé à l'époque-là, entre parenthèses, le peuple était à une distance de 1 kilomètre. Donc, il ne pouvait pas approcher parce que la recommandation du Seigneur par Moïse, c'était cela. Parce que la parole est précieuse. La parole est une parole puissante. La parole de Dieu déplace les montagnes. La parole de Dieu, c'est comme une bombe atomique. La parole de Dieu est la guérison. La parole de Dieu est la bénédiction. La parole de Dieu est l'or et l'argent. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous équipe. Au jour de l'adversité, nous prenons la parole de Dieu. C'est une arme efficace. Alléluia. Alors quand Dieu veut te plonger là-dedans, profite de l'occasion, baigne-toi. Baigne-toi dans la parole de Dieu, aime la parole de Dieu. Et quand tu viens ici, ne viens pas dans l'intention
que tu es comme dans un supermarché. C'est-à-dire, il y a des étagères, tu fais un choix. Tu prends ceci, tu prends cela, tu laisses ça, tu prends ça, et tu mets dans ton carquois, dans ton chariot, tu pars. Non! La parole de Dieu est puissante, efficace, tranchante jusqu'à partager moelle et jointure. Alléluia! Cette parole juge même les sentiments de notre cœur. Nous avons besoin de cette parole. Et quand tu viens ici, tu prends la parole de Dieu en totalité. Alléluia! Tu ne laisses rien de côté. Tu ne choisis pas les amens. Et tu dis amen pour toi. Tu ne dis pas amen quand Dieu entre dans le lieu secret, quand tu es à nu. Là, il n'y a pas des amen. Mais la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. À prendre ou à laisser. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. C'est ton problème. Mais les anges nous envient. Les anges veulent être à notre place. Mais ce sont des êtres spirituels qui ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais nous ne réalisons pas cela. Que nous sommes la ressemblance de Dieu ici sur terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc prends le temps de comprendre, de digérer, de rester dans ce bain de la parole, de manger la parole, de digérer cette parole, de méditer cette parole. La parole de Dieu, ce n'est pas le vent. Alléluia. La parole de Dieu est vraie, efficace. Amen. Alors après cela, il va te prendre, il va te sécher sous le soleil. Amen. Le soleil, c'est terrible. Hein? L'énergie que dégage le soleil, bien aimé, c'est fou. Surtout quand il est au zénith là. Non, non, non. Quand il dit dans sa parole qu'il est, il est le soleil levant, j'ose le croire. Il est le soleil levant, il est le soleil de ta vie. Donc il vient pour t'éclairer, il vient pour te faire du bien. Et quand il te place sous le soleil, il te place sous sa présence lui-même. Donc il te place dans sa sainte présence, bien-aimé. C'est astre-là, soleil et radieux. Alléluia. J'ai eu l'occasion en Guadeloupe d'aller là où le soleil se lève. On voit le soleil, on voit la mer, on voit l'horizon, et il n'y a rien. C'est comme si le monde s'arrête là. C'est un tableau qui est agréable. Alors quand on allait là-bas à 4 heures du matin, on était déjà debout, on préparait les goûters, tout ça, parce qu'on devait voir les premiers rayons du soleil sortir de là. C'est agréable et c'est beau à voir. Quand ça monte, on ne le voit pas. On voit les rayons et quand on voit comme ça, les croissants comme ça, petit à petit. Et quand ça sort comme ça, c'est comme si ça sort de l'eau, mais ça sort par de l'eau. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui vient contempler. Et on acclame le Seigneur pour cette créature. Alléluia. Donc Dieu est formidable. Là, quand vous allez dans des endroits comme ça, va adorer le Seigneur. Je dis aux chrétiens, au lieu de venir ici critiquer, non, va même à la mer, va même dans le bois, va chanter Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. L'étoile le matin, les bêtes sauvages, les zéniths, tu vas là et tu vas commencer à adorer le Seigneur. Dieu va t'aider, Dieu va t'exaucer au lieu de venir chauffer les bancs ici. Alléluia. Donc allez, contemple même cela. Tu vas applaudir, tu vas acclamer. Et là, on a vu des groupements de gens devant le lever du soleil. Faites attention, moi je parle du soleil comme astre qui représente, c'est un symbolisme. Mais là, je vis à côté, il y avait des groupements de gens comme ça. Donc il y avait ceux-là qui croisent comment, Bouddha. Il y avait ceux-là de Krishna, je ne sais pas, des francs-maçons. Donc il y avait une montagne là, comme chez nous là-bas, il y a Mangengenge, mais là, il y avait des gens qui étaient au sommet pour bien contempler le lever du soleil. Parce que là, il y a une puissance de Dieu lui-même qui a créé. Les rayons solaires là, il y a de vertus sur nous les humains, même sur les bêtes sauvages, les plantes. Hein? La photosynthèse, les étudiants le savent bien. C'est à partir de ces rayons solaires. Alors ces rayons solaires soignent même les problèmes de notre peau. Vous le savez très bien. Les rayons du soleil nous font du bien. Et les gens quittent l'Europe pour aller dans le pays chaud à cause de la dépression. Et quand ils arrivent là, ils commencent à sourire. Parce que simplement, ils sont sous le soleil. Ils sont bien. Et quand on les dit rentrez chez vous, ils arrivent ici. Oh mon Dieu, ils commencent à déprimer. Je vais rentrer chez moi. Chez toi, c'est où? C'est l'Afrique, c'est les Caraïbes ou bien c'est l'Europe?
Là, je vois les blancs, je dis, bon, voilà, la puissance de mon Dieu. Vous ne voulez pas connaître le Créateur de ce soleil-là qui vous fait du bien, qui vous donne de bonnes mines. Donc, dans les rayons de ce soleil, il y a une thérapie qui se fait là. Amen. C'est la présence de Dieu lui-même. Et ces gens-là que vous dites, les groupements des gens, quand ils voient les rayons du soleil, commencent à prier, commencent à faire des incantations, commencent à faire des affaires. J'ai dit au groupe qui était avec moi, j'ai dit, faites attention ici. Si vous voulez prier, je vais conduire la prière moi-même parce que là... Non. Ici, il n'y a pas cohabitation ici. Ils peuvent faire leurs affaires. Et vous les chrétiens, pourquoi déjà vous venez en retard? Vous devez conquérir le sommet de cette montagne-là, non? Parce que vous devez être au-dessus de ça. Et que tout ce qui vient là, vous devez neutraliser leur puissance. Parce qu'eux, ils viennent adorer le Dieu soleil. Vous connaissez ce Dieu soleil là de l'Égypte. C'est ça ce qu'ils faisaient là. Alors moi-même, j'ai conduit la prière. J'ai dit, je vais conduire la prière parce que là, reconnaissons la grandeur, adorons notre Dieu. Parce que le lever du soleil, c'est la première fois que j'avais vu cela. Malheureusement, je n'avais pas la vidéo. Bon, j'ai même pris quelques photos et tout ça. Donc, c'était agréable. Voilà les vertus de la présence de notre Dieu par un élément que lui-même, il a créé pour nous aussi. Alléluia. Donc là, nous devons comprendre que dans la Bible, je vais regarder un peu le verset, je l'ai noté quelque part, où on parle de la flèche qui vole en plein midi. Comment? Voilà. Oh, vous êtes formidable. Donc là, vous allez comprendre cela que il y a des flèches qui volent en ce moment-là. Le soleil va s'occuper de ça. Alléluia. La contention là, donc c'est-à-dire il y a des maladies qui circulent là, ça ne peut pas atteindre notre peau parce que Dieu lui-même va s'occuper de nous. Alléluia. Et nous allons paraître bien, nous aurons bonne mine. Alléluia. Parce que là, il y a des vitamines aussi de Dieu. Alléluia. Et nous en avons besoin. Donc nous restons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous allons passer, peut-être vous allez lire Malachie 4, le verset 1 à 3. Vous allez lire cela chez vous si on peut projeter cela. Donc après cette étape-là, donc l'ouvrier va maintenant prendre l'huile qu'on a dit, l'huile spéciale, et l'appliquer sur la peau qui a séché sous le soleil. Je pense que vous avez compris. Donc quand tu sors de l'eau, tu sors plus que vainqueur. Alléluia. Et l'onction que Dieu va déverser sur toi, c'est l'huile sainte. Alléluia. C'est cela qui sera appliqué sur nous. Et la Bible dit que l'onction brise le joug de l'ennemi. L'onction nous rend victorieux. L'onction est là pour nous, pour le service, bien-aimé. Ce n'est pas pour nous glorifier de ça qu'on est rempli d'onction, plus à craquer. Non. L'onction nous aide à marcher par l'esprit. L'onction nous aide à maîtriser les démons, à maîtriser tout ce qui se passe autour de nous. Si les hommes se lèvent, ils essayent de maîtriser le vent, ils n'arrivent pas, donc ils ne pourront pas nous arrêter non plus. Alléluia. L'ennemi ne pourra pas arrêter les hommes et les femmes loin de la puissance d'en haut. Alléluia. Cette huile qui était spéciale nous rend souples. Ça va nous rendre souples. Quand on nous saute, tu sautes. Prie, tu pries. Saute et prie en langue. Tu vas le faire. Cours, tu cours. Fais ceci, fais cela. On est devenu malléable. On est devenu souple. On est devenu prompt. Quand on nous dit de prier, tu te lèves et tu pries vite. Quand l'ennemi vient pour t'attaquer, tu te lèves promptement, bien-aimé. Tu ne vas pas retarder cela comme le pasteur disait. Tu reçois seulement un coup maintenant là. Tu sens, je mal ici. Tout de suite, arrête ce que tu faisais. Commence à renvoyer cette flèche à l'expéditeur. Alléluia. Et nous sortirons de là plus que vainqueurs à cause de l'onction de Dieu sur notre peau, sur notre vie, sur notre église. Acclame un peu le Seigneur pour l'onction divine. Alléluia. Vous êtes oint, vous êtes ointe, mais recherche une onction fraîche encore dans ta vie, bien-aimée. Cherche cela. Cette onction est chère. Cette onction est précieuse. Et Dieu voudrait que nous utilisions cela à bon escient.
Parce que nous sommes plus ce peuple-là au cou raide. Hein, nous sommes plus ce peuple-là dur. Nous sommes devenus malléables. Et Dieu lui-même, le bon berger, il va nous guider, il va nous conduire. Et nous allons simplement constater qu'il y a un changement dans notre vie, qu'il y a une transformation dans notre vie. Des choses que tu ne faisais pas, tu commences à le faire. Ce que tu haïssais, tu ne le fais plus. Ce que tu aimais faire, qui était mauvais, et tu commences à accepter ce que Dieu te demande de le faire. C'est-à-dire, tu deviens souple, malléable, obéissant à la parole de Dieu et à ses instructions. Alléluia. Donc, vous voyez que l'onction du Seigneur nous fait du bien. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont restés un peu longtemps dans ce lieu-là, secret, la chambre haute, jusqu'à ce que l'effusion du Saint-Esprit était descendue. Et on a vu ceux-là qui étaient peureux, Pierre par exemple, parce qu'on les cherchait dans la ville, leur maître était enlevé. Donc ils avaient peur, ils restaient là en prière. Mais le jour venu, le jour de la promesse de Dieu, ces gens étaient transformés. Et on regardait, on disait qu'ils sont ivres. Alors que c'était la 3e heure de la journée vers 9 heures du matin. Ils ne peuvent pas être ivres. Donc pour boire le vin, il faut attendre le soir, l'après-midi, pas le matin. Mais vous voyez la transformation qui était faite dans les apôtres. Donc là, ils ont reçu quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Ils sont passés dans des choses qui sont surnaturelles, des choses inhabituelles. Il se lève, lui qui avait peur, il va prêcher et il y a 3000 âmes qui sont sauvées. Alléluia. Parce que cette prédication était accompagnée par l'onction de Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons à la fin des jeûnes. C'est la dernière session. Je pense, je ne sais pas quand, le pasteur nous dira. Nous voulons vraiment dire aux gens de dehors, comme ceux-là qui étaient venus au jour de la Pentecôte, ils ont vu des choses que leurs yeux n'ont jamais vues et ni leurs oreilles entendues, parce que tout le monde parlait à leur propre langue. Ceux qui sont venus d'Afrique, ceux qui sont venus du nord, du sud, de cet embryon. Donc eux-mêmes, ils ont commencé à entendre les oracles de Dieu par la bouche des apôtres. Donc bien avant, ils n'ont jamais compris cela. Alléluia. Donc attendons-nous à des choses de qualité, des choses surnaturelles, des choses qui doivent dépasser notre entendement. Bien-aimés, il y a encore du temps. Alléluia. Et nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Nous allons dire aux gens, venez, 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 parce que quelque part là, dans cette église d'Ashekina, nous avons pris 40 jours de jeûne et prière. Le Seigneur a travaillé nos vies. Le Seigneur nous a grattés. Le Seigneur nous a séchés. Le Seigneur nous a plongés dans la parole. Le Seigneur nous a oints. Voilà ce que nous sommes devenus. Tu t'étonnes? Viens voir, viens voir. Viens et vois. Donc là, vous êtes devenus des évangélistes. Et vous n'avez plus honte ni peur d'aller témoigner pour que la parole de la témoignage soit accompagnée par des signes et prodiges. C'est-à-dire les âmes seront gagnées au Seigneur. Et l'église sera remplie. Alléluia. Pourquoi tu ne dis pas Alléluia? Tu ne veux pas que l'église soit remplie? Vous êtes fatigués, je vais aller vite parce qu'on va boire, on va manger. Alléluia. Mais si après ce message, tu ne te sens pas prêt ou prête à prendre une décision, moi je dis locayo. Si après il y a encore des difficultés dans notre vie, bien aimé, il y a un fameux problème. Donc on doit te refaire, on doit te refaire. Alléluia. Et l'homme de Dieu est là pour faire ce travail. Amen. Donc nous ne devons pas avoir honte, nous devons nous lever et demander à Dieu, malgré les 40 jours de jeûne, je pense, je crois, ma situation qui ne change pas, il y a quelque chose, peut-être j'étais distraite, peut-être je n'ai pas saisi cette parole, je n'ai pas pris cela en considération, je suis venu comme dans un supermarché, comme dans une mutualité, comme dans un cercle d'amis, comme dans un groupement de thérapie de rire et je ne sais pas quoi. Peut-être je venais dans cette intention-là parce que les choses ont changé et ça m'a fait peur. Je passais ici, là. Alléluia. Donc nous devons changer la manière de venir dans la maison de Dieu. Ça ne peut pas être habituellement la même chose. Ça doit aussi changer. Alléluia.
Si ça ne change pas, il y a un problème. Je vais vite relater un témoignage. Une femme en Martinique, la femme venait, la femme faisait de bonnes œuvres, la femme faisait tout ce qu'il y avait à faire. On fait l'appel des fonds, vient soutenir les séminaires, les conférences, dans la réunion des dames. La femme était là. Dans les anniversaires, elle donnait, elle faisait tout. Mais cette dame-là, en dehors de l'église, elle faisait autre chose. Donc, en dehors de l'église, elle était une prophétesse. Elle était, je ne sais pas qui, elle était un pasteur, je ne sais pas. Donc, elle prenait quelques personnes de l'église, ils allaient prier à l'écart. Et quand elle priait là-bas, elle était devenue, je ne sais pas, Mandona ou bien Mangound. Donc, tu vois, voilà. Donc, elle venait, elle disait, elle racontait des bobards à ces gens-là. Faites ceci, faites cela. Toi, tu dois t'habiller en rouge blanc et chaussettes blanches. Et à 3 heures du matin, tu dois t'asseoir au bord du lit. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, les gens étaient dépassés. Et un beau jour, une personne est venue nous dire. Alors, je disais au pasteur, je voyais que cette femme-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Quoi, je ne sais pas. Je le répétais à chaque fois. J'ai dit, non, il y a vraiment un fût la merde dans la vie de cette femme. Mais on ne peut pas imaginer. Si je dis cela, à l'église, ils vont dire, oh maman, non, ça ne va pas. Cette sœur-là, voyez les éloges, voyez les apparences, l'hypocrisie. Elle faisait autre chose. Et un beau jour comme ça, elle vient avec, elle avait toujours une petite tenue. Donc elle ne s'habillait pas avec pudeur, pudiquement. Non. Elle peut mettre une petite jupe, peut mettre un short, un débardeur, c'est comme si elle va à la mer. Elle vient à l'église, c'est comme ça. Et elle s'assied devant, à des positions bizarres. Donc là, quand je vois, on prend le tissu, on lui donne, elle met sur ses jambes, après elle met de côté. Donc j'ai dit, non, c'est bizarre. Quand il y a le maestro qui conduit comme ça, elle vient, elle commence à être aussi maestro. Parfois, elle tourne le dos, elle arrive à entonner les chants comme ça. Donc, suivez-moi. Et le jour-là, j'ai dit, je l'attrape comme ça, je l'amène. J'ai dit, trop, c'est trop. J'ai dit, parce qu'il y a quelque chose là, je suis en colère. Sainte contre cette dame. J'ai dit, oh, elle t'apporte des choses ici. J'ai dit, non. J'ai détruit cela, c'est ce qui m'apporte là. Alors, les gens ne comprenaient pas. Elle venait toujours s'asseoir là devant. J'ai dit aux hôtesses, prenez toujours un tissu et puis une hôtesse doit s'asseoir à ses côtés pour essayer un peu de la couvrir par force. Par force. J'ai dit, comment tu peux mettre les hommes mal à l'aise? Les hommes qui sont à côté commencent à faire ceci semblant. Mais non, ça ne va pas dans la maison. Vous voyez l'esprit qu'elle a amené. Bref, je vais aller un peu plus loin pour ne pas abuser de votre temps. Un jour, il y avait la réunion des dames. Donc, les dames, quand il y avait des fêtes nationales comme ça, elles disaient, maman, on prie. Donc, elles venaient nombreuses avec des sujets de prière. Je priais. C'est fatigant. Je priais chaque sujet, faisait une fille indienne comme ça. Donc, je priais. Ils aimaient bien. Mais ces jours-là, c'était étonnant. Ces jours-là, je suis venue, j'avais l'habitude de venir la veille à l'église, prier, me préparer, tout ça, parce qu'avec ces esprits-là, il faut être barricadé. C'est terrible. Donc, alors, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je ne m'attendais pas. À 9h, on commençait. 9h, j'étais là, prête là, tout ça. J'ouvrais l'église et tout. Je mettais tout en place. Une personne arrive, 2 personnes, 3e. Et après, je ne vois plus personne. 4e arrivé, je regarde l'heure, je dis non, il est 10, on va commencer. On a commencé à prier. J'ai exhorté un peu pour donner la direction de la prière. Et après, j'ai dit, c'est lui qui a un sujet de prière, parce que j'avais dit ce jour-là, on va commencer d'abord par des choses, des demandes spirituelles. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parce que les dames viennent prier pour moi. Et je veux un mari. Mon mari qui est là, je ne veux plus de lui. Je vais changer un autre mari, prie pour moi. Des sujets de prière, restez debout. J'ai dit, si tu ne fais pas attention là dans ta tête, là, ces dames, c'est terrible. Moi, j'ai dit au pasteur, il fallait qu'on écrive un livre de toutes sortes de démons. Vous n'avez pas vu ici. Vous n'avez pas vu. Les esprits de la mer, quand ils sont déchaînés, tu vois tous les noms, toutes les dénominations des esprits humains, des esprits familiers, des esprits sataniques et diaboliques, à rajouter les sciences occultes et la franc-maçonnerie et tout ce qui s'ensuit. C'est terrible.
Il y a des esprits, quand tu pries, l'esprit se lève, il commence à faire un point pour te donner des coups. Donc si vous n'êtes pas rodé, vous n'êtes pas appelé à aller là, n'y allez pas. Conseil gratuit. Donc tu vas voir les services là des hommes là. Tu n'as pas bien prié, tu viens pour maîtriser ces gens-là, ils vont te maîtriser. Les esprits te maîtrisent. Un jour, ils ont trappé un homme comme ça qui était un peu efféminé, fin comme ça. Oh, et il attrape comme ça, paf, par terre. C'était une femme. Une femme remplie de démons, elle a fait cela. Bref, cette femme-là, elle a levé la main en premier, elle passe devant, j'ai dit, on va prier pour toi. Elle a donné un sujet, je ne sais comment. Bon, j'ai dit, on commence par elle. Elle passe devant, on va prier. Les gens ne viennent pas. C'était très étonnant. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attendre aux choses habituelles. Il y a des choses inhabituelles qui peuvent se passer. Donc, quand ce jour-là est venu, c'était des choses inhabituelles. L'église est toujours remplie. Au moins la moitié des dames viennent prier pour leur cas. Et ce jour-là, 4 femmes et moi-même, ça faisait 5. Je commence à prier pour elles. Prier. J'appelle les autres parce que je sentais quelque chose en moi. Je ne sais pas quoi. J'ai dit, avancez. On a encerclé la femme. On a commencé à prier. Elle a commencé à crier, aïe, feu. Elle a amené un feu étranger. Et là, comme on a prié ici, là, si elle était là, elle allait tomber. Donc, feu, elle avait chaud. Et dit, je vais aller au petit coin. J'ai un besoin. J'ai dit, bon. Alors, le Saint-Esprit me dit, non, elle ne doit pas aller là. Elle doit rester là. J'ai dit, non, reste là. Oh, non, maman, c'est pressant. Je dois y aller. J'ai dit, petit ou grand besoin, fais ça là, il n'y a pas de souci. Je vais ramasser, je suis habitué. Alors, la femme là est restée chaud. On a continué à prier. Elle se lève et dit, l'église va fermer. J'ai dit, mon Dieu, l'église va fermer. Toi, tu es venu dans cette église, l'église t'a fait du bien. Alors, je dis aux autres dames, quand elle dit l'église va fermer, vous dites, l'église ne va pas fermer. Alors, elle disait, l'église va fermer. Les autres répondaient, l'église ne va pas fermer. Alors, ils étaient en rage. Que leur église ferme, non. Alors, ils disaient, mais pourquoi l'église doit fermer, toi, là? Alors, elle dit, oui, ça doit fermer parce qu'on a décidé. Je dis, avec qui? Alors, elle commence à citer les noms de certaines personnes dans l'église. Au moins 2 ou 3 personnes comme ça, avec un frère qui était dans les services. Les dames étaient dans les services. Il dit, oui, on a décidé comme ça, l'église va fermer. Et vous, avec l'adoration, parce que l'adoration là-bas avec les enfants qui étaient là, j'ai béni Dieu pour mes enfants-là qui faisaient. Donc, ça montait des guérisons, des délivrances, simplement par l'adoration, par la louange. Il faut vraiment prier pour l'équipe de louange et d'adoration. Donc, elle a avoué tout ce qu'elle faisait. Donc, elle faisait la sorcellerie dans l'église. Donc, on a continué à prier. J'ai dit, non, ça suffit là, tu arrêtes de parler. Alors, on a commencé à faire la délivrance. J'étais descendue, j'ai commencé à prier. Alors, de 9h jusqu'à midi, 13h, j'ai dit, non. J'appelle une sœur là, j'ai dit, va appeler le pasteur. Appelle le pasteur parce que ça chauffe ici. J'ai dit, 9h là, jeune, on a fait là, non. Et la dame l'a appelé le pasteur. Pasteur, viens ici, ça chauffe, c'est terrible. Le pasteur, 10 minutes après, il est là. Le pasteur est venu, il s'est assis là. Sur la chaise là, il s'est assis, il croise les bras. Alors moi, je le regarde comme ça, je lui fais signe, donc prends le relais, quoi. Le pasteur me regarde comme ça, il dit, donc, comme ça. Je dis, Seigneur, peut-être il n'a pas compris le langage des signes là. Il dit, pasteur, viens. Donc je lui ai dit, viens pour prier. Donc il fait continuer. J'ai dit, non, c'est terrible. Non, 14h là, non. J'arrête. J'ai dit, bon, c'est vrai, le pasteur est là maintenant. On va remercier le Seigneur, on va prier pour les autres. Elle est là. Elle qui avait un besoin pressant pour aller dans ce coin-là, elle n'est plus allée et elle n'a rien fait là. Alors là, le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé que là, c'était une porte. Alors, je discutais avec les Saint-Esprit, j'ai dit, une porte. Non, la porte quand même est fermée, donc elle va rentrer. C'est une porte. Vous comprenez, dans ce monde-là occulte, ce monde-là des Pagamunum-là, donc ils font leur entrée-sortie par ce canal-là, sale et tout ça. Voilà. C'est là où elle voulait, je ne sais pas que faire là, je ne sais pas. Et le Seigneur l'a arrêté.
pour dire que quand nous venons dans la maison de Dieu, il y a des choses terribles qui se passent. Mais quand nous entrons dans une autre dimension, vous allez voir que le lieu est en feu. Et ceux qui amènent un feu étranger ne vont pas supporter le feu de l'esprit. Ils ne vont pas supporter, ils vont partir. Parce que parfois, quand ils partent, bénissons le Seigneur. Peut-être s'ils restent là, on ne sait pas parce qu'ils ne se fatiguent pas. Et quand ils viennent comme ça, ils vont venir en renfort. Ils vont gâcher peut-être ceux qui sont là. Ils vont les entraîner dans ça. Parce qu'elle n'était pas seule. Mais cette femme-là, c'était une femme, soi-disant pieuse et faisait des choses. Mais ce jour-là, elle était prise dans son propre piège. Alléluia. Donc, quand nous venons dans la maison de Dieu, bien-aimés, faisons très attention. Et si nous sommes passés par ces opérations, nous sommes devenus une outre neuve, bien-aimés, soyons dans la joie. Bénissons le Seigneur et gardons cet état. Parce que Dieu va déverser encore et encore, encore et encore, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ton église. Dieu n'a pas encore fini avec tes enfants, ta famille, ta maison et ton pays. Alléluia. Dieu a des choses qu'il veut accomplir. C'est sur le point d'arriver. Et c'est à toi et à moi de veiller afin que quand Dieu vient faire ces choses-là, nous soyons les premiers, la première à recevoir cela. Et ça va réjouir le cœur de notre Dieu. Voilà comment la mouvance du Saint-Esprit de Dieu viendra à chaque réunion, à chaque rencontre, parce que nous allons venir ici à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Nous n'allons pas venir dans un supermarché. Nous allons venir pour s'attendre à des choses inattendues, parce que le programme sera bousculé. Ça ne sera plus comme avant. Ça doit changer, ça doit bousculer par la puissance et la présence et l'onction de Dieu en nous. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Si on peut se lever, si vous avez compris. Acclame simplement le Saint-Esprit de Dieu.